Bien-aimés enfants de Dieu, auditeurs et auditrices de la chaîne chrétienne Sentinelle Média TV, Shalom. Nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir choisi cette chaîne pour votre édification. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner et d'inviter d'autres personnes à s'y abonner aussi. N'hésitez pas de partager nos émissions à la multitude pour l'édification du corps du Christ, car, en faisant cela, vous contribuez à l'évangélisation dans l'œuvre du Seigneur. Excellente semaine à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, Shalom. Je me présente encore aujourd'hui auprès de vous afin de partager comme il est à la coutume à chaque fois que l'Éternel m'adresse un message et qu'il m'ordonne fermement que mon fils vaille parler à mon peuple. Certes que obéir aux préceptes et à la volonté du Seigneur est un sujet de joie, car en agissant de la sorte, je n'aurai rien à ajouter, rien non plus à retrancher. Aujourd'hui, je serai bilingue. Je parlerai en français, également en lingala, car tout au long de ce message, il y a des visions ou soit des révélations reçues concernant les bien-aimés de mon pays, la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous recommande une parfaite attention, comme d'habitude. Mais avant toute chose, je vous invite à prier le Seigneur. Dieu de toute révélation, nous nous approchons devant toi pour te dire amen et merci de ta bonté et ta miséricorde dans notre vie. En voyant nos actes imparfaits, nous ne méritons même pas de nous approcher devant ta présence et d'être appelés tes enfants. Mais le grand prix que Christ paya sur la croix du Calvaire pour notre salut, nous ne cesserons de t'en dire merci pour ce car tu as réellement justifié ton amour envers nous, vu que tu en fus la première personne. Merci de ce temps précieux que tu nous accordes afin d'approcher devant ton peuple pour leur communiquer ton ainsi dit. Accorde-nous l'intégrité et la sagesse pour que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Ne permets pas, ô grand Dieu, que les diables viennent séduire tes enfants afin de les égarer loin de ta volonté. Que tout au long de l'écoute de ce message, toi seul sois en œuvre, ainsi j'ai prié au tout-puissant nom de Christ Jésus, que je prie qu'il en soit ainsi. Amen. Oui, cher bien-aimé, j'aimerais lire les Saintes Écritures. Prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse de Jean chapitre 22. Il y a 3 versets qui vont caractériser ce message que j'aimerais lire. Premièrement, le verset 11, le verset 12 et enfin le verset 14. Ainsi déclare la parole de celui qui revient bientôt. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Frères bien-aimés, une chose est certaine, comme je l'ai toujours dit et que je ne cesserai jamais de le dire. Soyons vigilants car Dieu parle à ses serviteurs le jour au jour
Je l'ai toujours dit que plus rien ne sera comme avant. Si parmi nous, il y a de ceux dont dans leur tête espèrent encore que non, les guerres cesseront dans ce monde, les désordres, l'anarchie cessera, alors laissez-moi vous dire qu'ils se trompent car nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, l'accélération de plusieurs prophéties apocalyptiques et de la Bible en général. Deuxièmement, dans l'introduction presque de tous les messages que je délivre au peuple de Dieu, je n'ai jamais cessé de les dire que tout ce qui est caché, enfoui sous la terre, remontera à la surface. Et d'ailleurs, cette phrase constituera même le message clé, le cheval de bataille de ce dont j'ai à délivrer au peuple de Dieu aujourd'hui. La vision que j'ai eu à recevoir il y a de cela 4 jours du sommet de la montagne où j'étais en prière. Béni soit le nom de l'Éternel pour un apôtre qui a toujours eu à m'appeler un montagnard, l'homme de la montagne, là où il est, que Dieu lui bénisse. La dite vision m'avait fondu en larmes, fondu totalement en larmes. Frères et sœurs, je le répète en vous disant encore, savons-nous le pourquoi la Bible nous déclare que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain? Est-ce que nous comprenons ce que cela revient à signifier? Essayons de réfléchir ensemble. Un enfant que vous-même avez mis au monde, vous êtes ses parents légitimes et biologiques. Qui s'en va, cet enfant bien sûr qui s'en va dans la rue, commencez à crier des insultes à votre encontre, vous, son parent. Commencez à insulter, à dire de n'importe quoi contre vous. Est-ce que vous trouvez cela normal? Il y a peu de temps que je venais voir une mignonne fille de 18 ans qui est morte. Vous savez, à la traversée de la route principale, cette fille a été farouchement écrasée par un grand camion. Bien-aimé, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Comment pouvons-nous dire aimer le Dieu que nous ne voyons pas si notre proche à nos côtés que nous voyons, nous ne l'aimons pas? Un Dieu invisible que nul ne voit mais que nous approchons par la prière. Comment pouvons-nous dire l'aimer, mais si le proche à nos côtés que nous voyons, nous ne l'aimons pas et nous l'haïssons? Que Dieu nous fasse grâce. Pendant qu'une dame échangeait avec sa fille, pas dans la vision, je disais qu'il y a quelques jours passés que je venais de voir cet événement à mes yeux. Pendant que je contemplais de loin cette conversation entre la fille et la dame, l'atmosphère de leur conversation avait changé. J'ai remarqué que la fille commençait à hausser le ton vis-à-vis de la dame. Une personne qui était à mes côtés, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'homme me dira que non, la fille est en train spectaculairement de manquer le respect à sa maman. Je me suis dit, ah bon? Et plus grave, pendant que je contemplais cela, une phrase lourde m'a choqué sortant de la bouche de cette fille. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Peu importe le mal qu'un parent biologique qui vous a fait voir le jour, peu importe le niveau de mal, de paroles mauvaises qu'il peut sortir de sa bouche à votre encontre, mais voulu ou pas, sachez-le que c'est à cause et grâce à ces parents que vous avez vu le jour. Nous devons savoir que si réellement nous connaissons le Seigneur, fléchissons les genoux, prions le Seigneur en faveur de ses parents, dans l'espérance que Dieu puisse les visiter. Nombreux parmi nous, comme nous l'avons toujours dit en lingala, Kobimisababot Nabango Bandok. Je vous dis, c'est triste. Insultant leurs parents partout où ils passent, que son père est sorcier, que sa mère est sorcière. Mais la question qu'on peut se poser, si cette maman ou ce papa était sorcier, mais pourquoi vous laisse-t-il en vie jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi vous a-t-il scolarisé? Pourquoi est-ce que ce papa s'est battu, cette maman s'est battue en arrache-pied vendant la chkwang, vendant la braise, vendant même de l'eau? Tout ça pour le souci que son fils, que sa fille que vous êtes puisse étudier. Nombreux ramassaient même des bois de chauffage dans la forêt afin de vendre, obtenir des miettes dans le but que leurs enfants ne trouvent qu'un pain de mettre à la bouche ou soit d'étudier. Mais à leur grande surprise, aujourd'hui que ces enfants sont devenus des grandes dames, aujourd'hui que ce fils a l'argent, a des moyens, devenir un grand monsieur, une grande dame respectée dans la société, papa wana komindo kilelo, c'est papa
devient sorcier aujourd'hui. Les insultes jour et nuit de la bouche des enfants à l'égard de leurs parents, que c'est triste. Bien-aimés frères et sœurs, que la miséricorde du Christ soit sur tous ces gens, tous ces enfants qui agissent de la sorte à l'égard de leurs parents. Bien-aimés, vous savez ce qui m'a choqué, comme je le disais tantôt dans les dires de cette fille qui haussait les tons contre sa mère. La fille a dit ceci, je l'ai entendu de mes oreilles. Je ne savais même pas que c'était sa maman. Ce sont les gens qui étaient tout autour qui m'ont dit, papa, regardez la fille, les bêtises qu'elle est en train de prononcer à l'encontre de sa maman. Frères et sœurs, la fille a dit ceci à sa maman. Maman, j'en ai marre de toi. Toujours des conseils. Toi, c'est qui? Toi, tu penses être qui? Qu'est-ce que tu as de si précieux dans ton corps que moi, je n'ai pas? Bien-aimé, je me suis senti choqué. La maman a commencé à pleurer, les larmes coulaient de ses yeux. Et du coup, la fille voulant traverser la route principale. Bien-aimé, un camion remorque venant, je ne sais moi d'où, a ramassé cette fille. Cette fille était écrasée totalement. Je vous dis qu'elle était déchiquetée du point où pour peut-être ramasser son corps, peut-être par des fourchettes, parce qu'elle était totalement déchiquetée. Frères, sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Je sais pourquoi j'introduis ce message avec ce que je dis. Ne prenons pas le nom de l'Éternel Dieu à la légère, parce que même la Bible dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Nombreux actuellement commencent à se moquer du nom de l'Éternel, le prenant comme un loisir. Frères, c'est triste. Nombreux commencent à utiliser le nom de l'Éternel pour s'enrichir, c'est-à-dire dans leurs loisirs, dans leurs aventures qu'ils sont en train de faire. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimés, pourquoi doit-on utiliser le nom de l'Éternel dans nos blagues, dans nos théâtres? On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre camarade pour blaguer avec lui. Il est 3 fois saint et il faut que ce qu'il approche se sanctifie. Frères et sœurs, si certaines choses ne marchent pas dans nos vies, et surtout en particulier dans notre pays, la République démocratique du Congo, maintenant, je perce la vision. C'est parce que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu en sont également à la base. Je répète et réitère mes mots selon la vision reçue du Seigneur. Nombreuses personnes dites serviteurs de Dieu sont également à la base du malheur du Congo. Bien-aimés frères et sœurs, suivez-moi avec attention. Et par là que je vais commencer, comme je le disais, la vision. Nous, frères et sœurs, dites enfants serviteurs de Dieu, sans généraliser, nous prenons part dans le blocage du pays. Nous prenons part dans plusieurs ça ne va pas dans le pays, sans peut-être se rendre compte triste pour nous. Nous prêchons l'amour dans les médias, mais pendant que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous nous haïssons jour et nuit. Nous-mêmes passons dans les médias, à la télé, pour nous lancer des défis, des insultes jour et nuit. Où est l'amour? Où est la chrétienté en nous? Nous prêchons la sanctification jour et nuit, mais pendant que nous-mêmes, nous lavons le péché comme de l'eau. Où est la sanctification prêchée de nos bouches? Où est la chrétienté dans nos vies? Pourquoi paraître à des saints pendant que du fond de nous, plein d'ossements humains, que la miséricorde du Christ soit avec nous, car on ne se moque pas de Dieu. Dans la vision, comme je le disais il y a quelques jours passés, pendant que je priais aux alentours de 20 heures, qu'est-ce qui va se passer? J'avais les yeux fermés et je priais. En priant, qu'est-ce qui se passera? J'avais entendu dans mes oreilles un premier coup de cloche. Nous avons tous l'image de ces cloches utilisées des fois dans les églises catholiques, dans les grands temples. J'ai entendu un son de cloche qui avait retenti et cela m'avait poussé à ouvrir les yeux. Mais quand j'ai ouvert les yeux, malheureusement, il n'y avait rien tout autour de moi. Je me suis dit que peut-être que c'est une distraction qui tente de me ravir à la concentration. J'ai gardé à nouveau mes yeux fermés.
et j'entendrai encore le son de la cloche. Cette fois-ci, ce son avait sonné plus fort qu'auparavant. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais ouvert les yeux. Je regardais tout autour de moi, mais de loin, je voyais un groupe de gens qui priaient. Physiquement, parce que sur la montagne, je ne suis pas la seule personne à aller prier. Il y a d'autres personnes qui viennent prier. Mais à 100 mètres de moi, je voyais d'autres personnes en train de prier. Je me suis dit, bon Seigneur, peut-être c'est une distraction, mais je vais me concentrer dans la prière. Et pour la troisième fois, cette fois-ci, le son de la cloche était très, très, très fort et très puissant. Et voulant ouvrir les yeux, je commençais à sentir comme si mes yeux commençaient à devenir élastiques. Ceux qui sont dans le corps médical le savent, quand on vous donne l'anesthésie et que vous y êtes sous les effets, vous risquez d'appeler votre papa ma chérie et votre mère ma femme sans vous rendre compte si vous êtes un homme ou vice-versa. Donc c'est pour dire que l'anesthésie nous rend totalement ivres. Je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Du coup, je pouvais sentir une main parce que je sentais le mouvement de ses doigts me toucher au front. Et quand j'ai senti cette main me toucher, spontanément, je me suis retrouvé dans le boulevard du 30 juin. Ceux qui habitent le Congo le savent, en plein centre-ville. En diagonale de là où je m'étais, donc du boulevard, du côté opposé, je voyais un cimetière. Et juste devant le macadam proche du clôture du cimetière, il y avait plusieurs véhicules qui étaient garés là. Et vraiment, en regardant ces véhicules, vous sentez qu'il y avait des officiels. Moi, je me suis dit que peut-être que les gens sont venus enterrer quelqu'un. Mais c'était le contraire. Frères et sœurs bien-aimés, suivez-moi avec attention. La voix me dira, fils de l'homme, contemple bien ce que j'aimerais te faire voir. Et je ne pouvais dire que le Seigneur parle-moi. Du coup, la voix me dira, traverse de l'autre côté. Et quand j'ai obéi à la voix, je regardais à l'intérieur du cimetière, donc tout en étant à la clôture. Il y avait beaucoup de monde dans ce cimetière à l'intérieur, très bien habillé. Mes frères, avant toute chose, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, laissez-moi le dire à Lingala. Vous savez que Bondoki, je l'ai toujours dit que ekomi sakamutu kizengi, donc ekomi sakamutu zoba totalement. Pourquoi je l'ai dit? Oyo bozo mona mutu un docteur en, un licencié en, mais bazo obligé, excusez-moi de vous le dire, à kende komela ses propres urines, à kende kolia ba excrément o yemo ko ezo mananjoto na ye, nyoso wana. Et ça passe po aluka kozwa bomengo o yazo luka. Ba misusu a cause ya koluka. Oyo bango bazo luka kozwa wana. Bazo tinde akende ko sacrifier na mwana o ye moko abotiye. Quelle abomination. Frère, quelle abomination. Kibondoki ou la sorcellerie. C'est de la pire imbécilité, l'imbécilité à haut niveau. Et je ferme la parenthèse, mais nombreux ne s'en rendent pas compte. C'est normal parce qu'ils sont déjà aveuglés. Les gens ne voient que les présents, ceux qui vont s'aventurer dans ces histoires, mais ne voient pas l'avenir. Car jamais, au grand jamais, l'occultiste ou le féticheur te dira la vérité. Que non, voilà, comme tu es venu vers moi, tu auras ce que tu réclames sans aucun problème, tu seras heureux, tu auras beaucoup d'enfants, les femmes vont t'aimer. Cet occultiste, ce sorcier, ce féticheur ne te dira que le côté positif de ce dont tu veux avoir, mais le côté négatif ou sombre, il ne te le dira jamais ce qui peut t'arriver, tomber sur toi après 1 année ou 2 ans. Voilà pourquoi les sages disent qu'en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, comme je le disais tantôt, que je pouvais voir une multitude de gens à l'intérieur. Les hommes riches, les hommes de pouvoir. Oh Seigneur, rien n'est caché à tes yeux. Bien-aimés, quand je parais devant vos médias, c'est avec humilité. Et le plus grand cadeau que je vous demande, c'est un soutien éventuel dans la prière. C'est tout ce que je puisse vous demander. Et c'est là avec humilité. Bien-aimés, mon souci est de communiquer ce que l'Éternel me révèle, car si je n'exécute pas ces ordres, je serai condamné, je serai jugé. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y avait des officiels dans ce cimetière.
Ce qui m'étonne est que 3 ou 4 ans passés, j'ai eu à recevoir presque le même message. Je me demande, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur me révèle encore quelque chose de similaire par rapport à cela. Bien-aimé, moi, votre humble serviteur et sentinelle de l'Éternel, pendant que je contemplais ces gens merveilleusement habillés, écoutez, tout ce qui frappe, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Nombreux que vous verrez dans ce monde bien habillés, avec des jolies voitures, pendant que cette voiture est un cercueil, pendant que cette voiture est un boa, pendant que je voyais ce monde, j'ai reconnu, il y avait des officiels, j'insiste, il y avait des officiers de l'armée, je voyais avec des grades sur leurs épaules. Oh, tous prenaient des nattes qu'ils étalaient par terre devant une tombe et commençaient à faire des incartations, des cérémonies, des prières bizarres et occultes. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vois? L'Esprit me dira, fils de l'homme, observe encore. Parmi ces officiels que je voyais bien aimés, je ne mâcherai jamais les mots. Je dis et je les réitère que des officiels que je voyais, il y avait des membres du gouvernement, il y avait des députés, des sénateurs, il y avait des officiers colonels généraux. Mais je me pose la question. Une nation de promesses, une nation dont nous voulons que l'Éternel vienne intervenir. Mais pendant que nous prenons la magie, la sorcellerie, nous mettons de l'avant. Bien-aimés, si nous n'allons pas nous repentir de nos mauvaises œuvres, il y aura des morts en cascade du sang des serviteurs de Dieu. Si nous ne repentons pas de nos mauvaises œuvres, nous serons surpris un jour. Je le répète que nous serons surpris. Bien-aimés, je le répète que je voyais des gens confondus dans ces cimetières. Il y a même, chose surprenante, des hommes dits de Dieu en chemise et col pastoral, sur des nattes à genoux en train de faire des incartations. Mais quand ils se retrouvent devant la chair dans leurs églises, des miracles comme si ça venait du Seigneur, Dieu m'a dit, frère, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, car on ne se moque pas de Dieu. La voix qui me parlait me dira, fils de l'homme, es-tu en train de voir ce qui se passe? Et dit, Seigneur, mais ça c'est l'abomination. Comment expliquer que je reconnais même des gens dits serviteurs de Dieu, mais dans les cimetières, à genoux devant des tombes, en train de prier des histoires, faire des incartations, des récitations occultes. La voix me dira, du coup, quitte ces lieux et traverse de l'autre côté de la grande route où tu étais. Et j'obéis à ce que la voix m'avait dit. Frères, sœurs, dans le Seigneur, quelques minutes après, je pouvais voir tous ces gens, après avoir fini leurs cérémonies occultes, commencer à quitter les cimetières et tous commencer à rentrer dans leur véhicule pour aller à une destination que je ne connaissais pas. Et l'Esprit me dira, tu suivras ces véhicules et tu comprendras la seconde phase de la révélation que j'aimerais te montrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Spontanément, je me suis senti comme si j'avais disparu de là où j'étais. Et je me suis retrouvé dans un local, d'un immeuble en étage. Et dans cet immeuble en étage, je pouvais voir dans une fenêtre le grand immeuble qu'on appelle Sosacom. Ceux qui connaissent bien Kinshasa connaissent ce que c'est Sosacom. Et de là où j'étais, vraiment c'était un local, je ne sais pas, j'étais au 40e niveau, mais je pouvais bien voir par terre, je pouvais bien voir du bas ce qui s'est passé. Et du coup, l'Esprit me dira, que vois-tu? Je vis comme si mes yeux se focalisaient vers une grande salle. Je pouvais voir à l'intérieur de cette salle, mais la toiture ne m'empêchait pas de voir ce qui s'est passé dans cette salle. Et j'ai répondu à la voix qui me parlait que je voyais une salle avec le monde à l'intérieur. Et chose surprenante, tous ces individus que j'avais vus dans les cimetières, ce sont les mêmes personnes que j'ai vues cette fois-ci dans cette salle. Une grande salle qui pouvait contenir plus de 1000 personnes. Mais c'est comme s'il y a des gens qui s'étaient ajoutés. C'est comme s'il y avait des officiels de différentes sectes, soi-disant religieuses. Et pendant que je contemplais tout cela, devant l'orateur, la fumée commençait à sortir. Il y avait une grande table qui était là. Et un orateur qui était là, habillé en boubou rouge. La fumée commença à sortir. Et sur cette table, il y avait 3 cornes, à gauche, à droite, au milieu. Et ces cornes faisaient jaillir un peu de sang dans son sommet, dans leur sommet. Bien aimé, pendant que la fumée sortait de cette table, il y avait une créature très bizarre qui avait effectué son apparition. Pendant que je regardais cette créature bizarre et sale,
La voix qui me parle me dira, contemple ce que tu vois, fils de l'homme, et n'aie pas peur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été révélée, mais poussée par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous traversons, je le dis toujours, une ère dans ce monde où plus rien ne sera caché. Tous ceux-là qui viennent au nom de l'Éternel, que je suis prophète, archiprêtre, archibishop, pendant qu'ils se ressourcent de la magie, de la sorcellerie, pour dérouter les enfants de Dieu, vous aurez un compte sérieux à rendre à l'Éternel. Beaucoup de gens ont perdu leur foi à cause de soi-disant guides spirituels. Comme nous le disons en lingala, kondima ya patu ebele baby sami, likolo ya ba soi-disant basali na Nzambe. Abandaki na kombo na Nzambe, passant à la télé devant les gens, Yesu, Yesu, Seigneur, Seigneur. Mais après un temps, ce n'est plus le même pasteur que nous avons connu. Ce n'est plus la même sœur que nous avons connue. Frère, comment peut-on prendre un être humain charnel comme moi, commencer à l'adorer comme si c'était un petit Dieu? Bayebaki yo na kombo na Nzambe na monoko na yo, mais lelo changer ça jusqu'au mon Nzambe te, kondima ba te belé ça ko bebisama à cause de toi. Quand cette créature affreuse a effectué son apparition, je le voyais tenir un document dans ses mains. Et c'est un document très 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 long, un papier bien sûr. Et ce qui m'a surpris, il commençait à appeler le nom des personnes. Et à chaque fois que la personne se tenait devant lui, il lui donnait un petit jeton qui avait un code d'accès. Bien aimé, cette créature a pris du temps d'appeler chaque personne qui était là une à une, lui donner, je le répète, un jeton dans lequel il y avait un code. L'esprit me dira que ce que tu vois cette créature leur donner est un code d'accès d'appartenance et de fidélité à la franc-maçonnerie. Nous aurons un compte à rendre à Dieu. Dieu va nettoyer et balayer, car un adage français dit qui aime bien châtie bien. Je n'ai jamais souhaité applaudir pour la mort, le décès ou l'échec des gens, non. Mais on risque d'être surpris un jour. Oh là là, qui la mukina tongo, oyoka sango qu'un pasteur au commissaire qui comme un petit Dieu, abeli li boma comme kolokota ba foule l'angela, ou un grand homme de Dieu comme nous avons l'habitude de le dire. Vous vous réveillez un certain matin, vous apprenez qu'il devient fou ou qu'il est décédé d'une manière inopinée. Bien-aimés, les gens se sont tellement moqués de Dieu dans ce monde que la chicotte de Dieu au Congo, il va frapper dans toutes les nations dites chrétiennes. Mais où les gens se moquent de Dieu, il va frapper. Pendant que cette créature affreuse parlait avec arrogance, il donna des consignes à toute personne qui était dans cette salle. Et l'Esprit me dira, vois-tu, fils de l'homme? Je dis, oui, je vois. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans ce pays qu'on ne peut pas mâcher les mots. Beaucoup sont là pour la souffrance de ce peuple congolais. Un véritable serviteur de Dieu, je ne verrai pas comme un prêtre, je ne dis pas insulter les prêtres avec une voix douce comme un agneau pour dorloter les gens, non. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les œuvres infructueuses du diable, il faut les condamner, les dénoncer. Un patron se réjouit d'avoir 30 000 $, 40 000 $ de salaire pendant que ses ouvriers n'arrivent même pas à avoir 100 $ à la fin du mois. Doit-on applaudir pour cela et dire que le pays va bien? Des militaires au front en train de se battre pour la nation, en train de souffrir de sang, laissant eux, leurs familles, leurs foyers, leurs enfants. Pendant que ceux qui sont chargés de leur pays n'arrivent même pas régulièrement à leur donner 100 $. Bien-aimés, c'est triste. Je vous dis que c'est triste et malheureux. Ils ne sont que là pour détourner le fonds alloué normalement à ces militaires. On ne se moque pas de Dieu. Un enseignant qui t'a formé, qui t'a enseigné pendant des années. Aujourd'hui, Dieu t'élève, tu deviens gouverneur, ministre, député, suppléant, je ne sais pas qui moi, élevé dans ta nation avec plusieurs fonds à ta disposition. Mais tu te moques de ces enseignants. Regarde même les chaussures de cet enseignant, sans insulter. Les chaussures où vous voyez même que non, le semelle devient comme un papier duplicateur, la semelle. Mais vous êtes là en train de vous laver l'argent comme de l'eau, mais pendant que cet enseignant souffre. Bien-aimé, il y a un Dieu juste qui nous jugera. Frère, toi qui sers le Seigneur dans la justice, ne cesse de déclarer que Dieu défendra ta cause.
Quand je finis de voir tout ce que je pouvais voir, j'avais plein de larmes dans mes yeux. L'Esprit me dira clairement, voilà comment les 10 hommes de Dieu dans ton pays s'essuient les péchés. Voilà comment les 10 hommes de Dieu dans ton pays sont en train d'entrer dans des sectes occultes, sont membres effectifs dans des loges ténébreuses. Bien-aimés, nombreux de ceux dont, par ignorance, les chrétiens, les fidèles des églises glorifient papa comme s'ils devenaient des petits dieux, sont dans la magie absolue, en train même de vendre les âmes de leurs fidèles au diable sans que ces derniers se rendent compte. Bien-aimés, beaucoup de fidèles dans les églises sont en train d'adorer les diables au canal de leurs dirigeants sans se rendre compte. Que la miséricorde du Seigneur soit avec nous. Combien de personnes dans nos gouvernements du monde avec des vestes et des cravates comme des personnes réelles, mais pendant qu'ils sont là pour faire souffrir leur population. Dieu est juste. Je le répète que Dieu est juste. Vu le froid et le choc de ce que je voyais, la voix me dira, fils de l'homme, au lieu de te laisser fondre avec les larmes aux yeux et la tristesse dans son cœur, plutôt proclame l'oracle de l'Éternel. Continuez à vous réunir, vous qui craignez encore le nom de l'Éternel, et priez le Seigneur dans la vérité, car la prière du juste, Dieu l'exauce toujours. Frères bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. L'heure que nous avons entamée dans ce monde est très grave. À la place de préparer l'épouse à la rencontre de Christ, nombreux sont dans des fantasmes, dans des loisirs. Voilà comment le diable est en train de guider beaucoup de gens dans la distraction. Parce que lui, dorénavant, ceux qu'il est déjà condamné pour le feu. Frères bien-aimés, cessons d'être des téléspectateurs dans nos assemblées. Cessons d'être de ceux-là qui sont là pour commencer à adorer des dirigeants dans nos assemblées comme si c'était des petits dieux, des fanatiques. Faisons très attention, car le Seigneur revient très bientôt afin de rendre à chacun selon ce qui est ses œuvres. Quand la vision de toutes choses, tout ce que je voyais, s'effaça de mes yeux, j'ai ouvert spontanément les yeux et je vis que j'étais dans mon lit habituel à la forêt en train de prier. Frères bien-aimés, je sais que j'ai encore des choses à dire. Quand je me présente devant vous, je le répète, ce n'est pas par sentiment, non. Quand je me présente devant vous, c'est avec respect, car je l'ai toujours dit. Plus nous qui nous disons hommes de Dieu, nous présentons devant son peuple. Nous ne pouvons pas ou ne devons pas penser que nous sommes supérieurs à ceux qui nous écoutent, non. Il y a les gens, les intellectuels de toute nature. L'humilité précède la gloire. Je l'ai dit encore qu'il y a d'autres choses que je dois parler. Dernièrement, j'avais communiqué un message sur le Congo. Il y a une deuxième partie dont je vais annoncer dans les jours qui arrivent. Car à chaque fois quand le Seigneur me révèle quelque chose, je prends même une semaine de prière, de concentration avant de penser dans les médias. Car je sais que le monde des ténèbres ne se réjouit jamais de ce que nous sommes en train de faire. Il nous recherche d'une manière ou d'une autre. Que la main de l'Éternel soit sur nous. En cela, bien-aimés, j'aimerais conclure ce message par une prière. Mais avant de prier, j'aimerais revenir encore sur un message qui passe régulièrement sur cette chaîne, un communiqué dont peut-être nombreux ne prêtent pas attention. Nous avons vu nous-mêmes dans la récente émission comment nos enfants à l'est du Congo, et je dirais ils ne sont pas seulement à l'est, il y a même d'autres provinces où encore c'est plus pire, mais je ne cesserai jamais de marcher pour visiter tous ces enfants. Comment est-ce qu'ils étaient assis sur des pierres, frères, sur des pierres pour étudier. Pas même une école, mais entourés par des bâches et des orphelins. Quelle souffrance. Je m'en vais toujours lancer continuellement un message à toute personne de bon cœur se sentant touchée, parce que la contribution n'est pas obligatoire, mais si Dieu vous convainc que vous mettez votre main dans les paniers afin d'assister ces derniers, et c'est que Dieu
ne manquera pas de vous bénir, tel qu'il est écrit que la religion pure et sans tache consiste d'assister la veuve, l'orphelin, et vous connaissez la suite de cette référence. Bientôt, mes pieds doivent regagner l'est du Congo, d'ici le 15 novembre de cette année. Si Dieu vous touche et que vous pensez assister physiquement, spirituellement, matériel et financièrement à ses enfants, votre contribution sera la bienvenue. De partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 21, verset 27. Il est écrit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Un jour, la trompette sonnera dans ce monde et n'entendront le son de cette trompette que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Priez beaucoup en notre faveur. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV officielle SMTV est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédications et louanges et adorations, enseignements bibliques et intercessions, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelle-tv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.